Salut, jeudi 22 août 2024. J'en ai entendu beaucoup des choses dans ma vie, hein. Mais là, ça faisait longtemps que je n'avais pas regardé ces news. Et là, franchement, comment dire, je préfère vous laisser écouter. Ça va être en deux versions, enfin en deux parties. Normalement, c'était le Naïbret qui parlait avant, mais je préfère laisser parler le journaliste. Et puis après, je reviendrai sur le Naïbret. On y va. C'est scandaleux, comment on explique ça? L'ONU est malheureusement depuis des décennies totalement corrompu par l'idéologie islamo-gauchiste. Sa réaction vis-à-vis d'Israël, depuis des années, on la connaît, elle est totalement biaisée. Rappelez-vous de ce fameux conseil, d'ailleurs qui existe toujours, ce conseil des droits de l'homme de l'ONU, qui n'a cessé depuis près de 10 ans de multiplier les condamnations, alors symboliques, heureusement, vis-à-vis de l'État hébreu. Commission au Conseil des droits de l'homme où siègent les pires dictatures de la planète. Donc c'est un organisme totalement corrompu que l'on a vu encore il y a quelques mois pleurnicher et rendre hommage au boucher de Téhéran, l'ancien président iranien. Que voulez-vous attendre de cette organisation? Et d'ailleurs personne n'en attend rien. On la voit d'ailleurs, elle est totalement absente des pourparlers ou des négociations. Et Benjamin Netanyahu d'ailleurs a bien raison de s'en méfier. On parle bien de l'ONU, hein, l'Organisation des Nations Unies. Bon, maintenant, on va aller écouter la version Naïbret. Version Naïbret. Hier, le 21 août, c'était la journée internationale du souvenir à la mémoire des victimes du terrorisme, organisée par l'ONU comme chaque année. Et à cette occasion, l'ONU fait une grande exposition pour toutes les victimes du terrorisme, toutes, sauf les victimes du 7 octobre, du pogrom du 7 octobre en Israël. Elles ne sont ni mentionnées, ni visibles, rien, elles n'existent pas, elles ont été effacées, ce qui évidemment est une insulte à leur mémoire, une insulte aux familles, au moment même où les otages continuent d'être trouvés morts, au moment où 2 Français sont encore otages du Hamas quelque part à Gaza. Et donc le Nébré de France a demandé au président de la République, Emmanuel Macron, dans une lettre ouverte, d'intervenir auprès du secrétaire général de l'ONU contre cette forfaiture qui n'est absolument pas tolérable. Voilà. Je ne ferai pas de commentaires, mes amis. Salut.